Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, me voici de retour pour les énergies de la nouvelle lune du 13 mars en Poisson. Donc, en tout cas, pour ma part, je vais super bien. Il fait plutôt beau à Paris, il pleut pas. Bon, il fait pas encore très chaud. C'est bientôt le printemps, donc voilà. On espère que cette nouvelle lune va vous apporter du beau temps, que ça va renouveler beaucoup de choses. En fait, en général, les nouvelles lunes, ça fait beaucoup de remue en fait à l'intérieur de nous. Ça fait vraiment du reset, du ménage, du nettoyage. Et comme elle est en poisson, sachant que le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, euh, c'est aussi une façon de nous dire que c'est peut-être la fin d'un cycle, le début de quelque chose d'autre. Et que là, vraiment, c'est vraiment une nouvelle lune qui vient pour faire du reset, nettoyer tout, pour repartir plus léger. Et le poisson étant un signe de l'eau, ben, euh, ça va tout simplement nous nettoyer avec cette grosse vague qui arrive. Donc, s'il y a des personnes qui habitent au bord de la mer, n'hésitez pas à aller vraiment vous plonger dans la mer, à faire des bains. Si vous n'êtes pas près de la mer, faire des bains de sel, faire un nettoyage énergétique autour de vous. Même si vous habitez près d'un lac, n'hésitez pas à aller plonger vos mains dedans, vos pieds, aller dans la nature, marcher. Parce que cette nouvelle lune, je pense vraiment qu'elle va nous apporter du renouveau. Donc voilà mes amis, je tiens à remercier également toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, toujours aussi chaleureux. Et je souhaite une bienvenue chaleureuse à tous ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Euh, Vu que vous venez d'arriver, vous ne savez peut-être pas l'intitulé de la chaîne. La chaîne, elle est vraiment, c'est une chaîne d'amour qui véhicule l'amour, mais en particulier l'amour de soi. C'est-à-dire apprendre à s'aimer d'abord avant d'aimer les autres. Parce que souvent, ce que nous faisons, nous aimons les autres, nous donnons et nous nous oublions nous-mêmes. L'amour de soi nous permet de mieux aimer encore l'autre et de pouvoir vraiment être détaché dans tout ce qui est dépendance affective, lien toxique, parce qu'à partir du moment où on s'aime, on n'a pas besoin de l'amour de l'autre pour exister, en fait. Et donc, c'est vraiment le, le, le but de cette chaîne pour nous amener à cheminer vers ce développement personnel qui nous fait d'abord prendre conscience de notre amour personnel et de pouvoir aussi véhiculer autour de nous, envoyer cette énergie d'amour. Parce que si on n'est pas conscient de cet amour, comment voulez-vous qu'on puisse le donner de manière aussi, comment dirais-je, inconditionnelle? Parce qu'on sera toujours dans l'attente de l'autre, en se disant je l'aime, mais il faut qu'il me rende. Non, l'idée c'est vraiment d'aimer de manière inconditionnelle. Et pour arriver à cet amour inconditionnel, il faut déjà s'aimer soi-même. Donc voilà, je vais demander avec ce tarot de luxe, un tarot grand luxe, quelles sont les énergies qui viennent à vous, mes amis Sagittaires, pour cette nouvelle lune en poisson du 13 mars 2021. Voyons voir. S'il vous plaît, mes guides. Ok. Oh, elle est à l'envers. Donc. Ok. Ok. On va continuer. S'il vous plaît, mes guides. Quelles sont les énergies qui vont se présenter à mes amis Sagittaires pour ce mois? Ok. Waouh. C'est magnifique, hein? Bon, on va déjà commencer par celle-là. Ici, on nous dit que pendant cette nouvelle lune, c'est des énergies qui viennent à vous. Premièrement, vous avez la papesse. La papesse, c'est une énergie qui est une énergie qui nous parle de tout ce qui est mystique, tout ce qui est spirituel. C'est vraiment le haut de gamme de la spiritualité. La papesse, c'est celle-là qui sait, qui a une intuition, qui est connectée à l'au-delà, qui est connectée au divin, qui est connectée avec les guides, qui est connectée avec les esprits. Et qui a vraiment ce savoir. Elle sait qu'elle sait, mais elle ne sait pas comment elle le sait. Vous savez, vous voyez ce que je veux dire? Parfois, vous avez quelqu'un en face de vous, vous savez que cette personne, elle vous dit pas la vérité, mais vous ne savez pas comment vous savez qu'elle dit pas la vérité, parce qu'il y a des choses que vous ressentez en vous. Et ça, c'est votre intuition qui est tellement poussée aujourd'hui, qui vous fait comprendre que cette situation, elle est comme elle est. Ici, on parle
avec le 8 de coupe à l'envers, on parle de personnes qui étaient dans une situation qui veulent quitter pour partir vers autre chose, mais qui sont encore en hésitation, qui hésitent encore parce que peut-être qu'ils attendent qu'il y ait un changement par rapport à une situation amoureuse qui les lie. Je ne sais pas. Vous me direz par rapport à vos situations, peut-être qu'il s'agit aussi de l'amour d'un enfant, d'un parent, mais ici, de ce que je vois, il y a des personnes qui veulent quitter une situation sentimentale ici, qui hésitent parce qu'ils aimeraient bien que ça change pour pouvoir vivre leur amour librement et au clair de la lune, peu importe, avec vraiment un amour qui soit stable, pas seulement dans les sentiments, mais stable aussi au niveau financier, matériel, parce que il y a quelque chose qui fait en sorte que cet amour aujourd'hui a une instabilité quelque part pour qu'on pense partir. On y pense, on n'est pas encore parti parce que le 8 de coupe est encore à l'envers, mais on y pense ici. On veut quitter quelque chose qui ne nous correspond plus, mais on aimerait bien que ça change. Le changement n'est pas encore là. On s'accroche à l'amour qu'on a, mais on aimerait que ça change. On aimerait que ça change parce que peut-être que on aimerait que cet homme nous apporte quelque chose de plus. On attend peut-être un geste de sa part, un cadeau, quelque chose qu'il hésite à faire. Parce que nous, on a été généreuse. Évidemment, vous interchangez si vous êtes un homme et que vous écoutez cette guidance. On a été généreuse, on a donné, on a donné, on a donné. Et on n'a pas eu le juste retour. Et donc, on aimerait que cette personne avec laquelle nous sommes ici dans cette relation, peu importe que ce soit votre conjoint ou quelqu'un avec qui, ou un ami ou un partenaire professionnel ou un enfant, peu importe, on parle d'une situation qui concerne deux personnes ici. Et on vous dit qu'il y a une qui veut partir parce qu'il n'y a pas un juste retour. Elle sent qu'il n'y a pas, elle a donné mais n'a pas eu le retour. Donc, il y a un déséquilibre ici. Oui, on a un roi de bâton là qui s'impose, mais qui ne donne pas beaucoup de sentiments, mais qui est là. Donc, cette personne qui regarde ce tirage, cette reine, peu importe que vous soyez un homme ou pas, attend un geste de l'autre, un geste de générosité, un geste de gratitude, un geste de reconnaissance. Et avec le cavalier de page, le page d'épée, on nous parle de quelqu'un qui essaie de se défendre, mais voilà, c'est très bien que la situation est instable, mais il reste sur ses positions. Bon, il n'est pas très ferme sur ses positions, mais il y reste quand même. On parle de surveillance ici aussi, qu'il essaie de, peut-être qu'il surveille ses finances, peut-être qu'il contrôle, il surveille son argent. On parle de quelqu'un qui est très proche de ses sous aussi. Ici. Mais qui a, à la fin, peut-être qu'il va quand même faire quelque chose, un geste de générosité. Hein. Ça peut être un patron aussi. Mais on voit beaucoup plus que c'est une situation qui parle quand même d'amour ici. Vous pouvez aussi avoir une relation sentimentale avec votre patron, hein, qui ne soit pas une relation charnelle, mais des sentiments assez forts parce que vous travaillez avec et que vous avez développé quelque chose. L'amour peut se jouer sur plusieurs formes. L'amour n'est pas seulement le côté charnel. Mais on me dit que cette personne ici, elle va lâcher du lest ici. Parce que cette personne sait que vous êtes une impératrice, sait que vous êtes quelqu'un de généreux, sait que vous avez donné. Et cette personne sait que vous êtes la reine de cœur. La reine de cœur avec sa coupe pleine d'amour. Donc, elle va faire un effort ici. Elle va arrêter de se défendre. Ici, c'est dans une relation sentimentale. Elle va revenir à des meilleurs sentiments. Elle va arrêter la guerre. D'accord? Là, pour l'instant, on vous dit que c'est quelqu'un qui était dans la force, qui était dans le contrôle, qui était dans le rapport de force. Mais que, au final, elle va décider de s'engager dans ce que vous attendez, dans ce que vous voulez. Parce que là, on a cette carte-ci d'engagement, de décideur, d'engagement encore, parce qu'il a compris que ce lien est un lien fort qui vous unit. Et là, on a une carte d'engagement et là, on a une carte de cadeau. D'accord? Donc, clairement, chez les Sagittaires, il y a quelqu'un qui vient ici vous faire une offre. Un patron, un compagnon, un enfant,
peu importe, il y a quelqu'un qui va donner le juste, qui va rendre ce que vous avez donné. Parce que vous étiez dans l'attente de quelque chose et cette personne a compris que si elle ne fait pas ça, vous partez. Vous partez. Elle va lâcher du lest. Elle s'engage là. Elle s'engage, mais vraiment, hein, parce qu'elle n'a pas envie de perdre votre amour. Parce qu'elle n'a pas envie de perdre votre force, parce qu'elle vous voit comme quelqu'un de fort. Elle n'a pas envie de perdre ça. Elle en a besoin pour son équilibre. Elle en a besoin pour continuer à travailler sur ce qu'elle travaille. Et cette personne, elle a besoin de reconnaissance aussi. Elle a besoin d'être adulée. Elle a besoin d'être, comment dirais-je, d'être mise sur un piédestal. Donc, elle va le faire, hein, parce qu'elle sait que vous allez savoir lui donner le juste retour, parce que vous êtes quelqu'un de généreux, vous donnez. Et elle va vous donner son amour ici. Elle vient avec son amour aussi. Elle va vous donner ce que vous avez besoin. Regardez, à la fin, les Sagittaires, vous allez avoir ce que vous attendiez. Et là, on vous dit que derrière ça, il y a l'effondrement. La résistance est tombée là. La tour, c'est vraiment l'effondrement de quelque chose qui résistait. Il y a quelque chose qui va s'effondrer ici pour le meilleur. Vous allez avoir ce que vous voulez, les Sagittaires, pendant cette nouvelle lune. Continuez à prier. On parle aussi d'un amour jeune ici, un amour naissant. Peut-être vous avez des enfants, peut-être vous avez un enfant. Il y a un amour, il y a un enfant qui vous aime beaucoup ici. Et qui va venir, qui va vous apporter de la communication. Il y a une situation matérielle stable ici qui vient. Et un engagement, quelque chose de bien qui va ramener de l'harmonie dans votre vie et de l'équilibre. D'accord? En tout cas, c'est un magnifique tirage. Hein. C'est un magnifique tirage. Quel est le conseil qu'on vous donne ici par rapport à tout ça? Il y a vraiment l'équilibre qui revient dans votre vie. Et on me dit que pour certaines personnes ici, elles vont se mettre sur un projet, elles vont travailler sur un projet, elles vont commencer quelque chose. Elles vont quitter cette dualité qui était aussi dans leur mental ici. Elles vont commencer quelque chose, peut-être après ce cadeau, elles vont commencer un projet, une créativité, quelque chose qui va leur plaire, qui va leur permettre de quitter cette dépression-là que cette situation leur donnait. Elles vont quitter ce 3 d'épée-là qui les rendait anxieuses, qui les faisait angoisser. Elles vont aller vers un projet. Vous, les Sagittaires. Oui, parce que ça va vous apporter le soleil. Votre vie, à un moment donné, elle va s'illuminer parce que vous allez être dans quelque chose qui vous convient, qui vous correspond. Vous allez retrouver un équilibre dans votre foyer également. Parce que ce roi d'épée là, il est tout simplement, il a baissé la garde, il devient un page d'épée. Donc le page d'épée, c'est pas quelqu'un qui est très méchant. Hein. Donc voilà. Et vous allez retrouver votre harmonie dans votre couple. Et si vous n'avez pas un couple, n'étiez pas en couple, on vous dit que ça va revenir l'harmonie. Pour quitter cette situation qui a été anxiogène, qui a été cauchemardesque pour vous, qui vous empêchait de dormir, cette situation du 10 d'épée. Ce qui est bien avec le 10 d'épée, c'est que c'est la fin de quelque chose. On démarre quelque chose de nouveau. On quitte la dualité, on quitte le conflit du feu, du combat avec l'autre, de se battre pour les mêmes choses sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est fini là. Parce que quoi? Parce que vous avez su utiliser votre énergie de la reine d'épée. La reine d'épée est froide, elle dit ce qu'elle pense, elle se défend. Mais elle continue à aimer, mais elle te dit, si tu n'es pas d'accord avec moi, moi je m'en vais. Donc, vous avez su vous faire respecter ici. Quel est le conseil qui vient à vous, mes amis Sagittaires? Qu'est-ce que, avec ce tarot, heal yourself, parce que clairement, il y a des gens ici qui étaient en souffrance. Qu'est-ce que ce tarot, heal yourself? Soigne ton âme, vous dire, ah, waouh, ah, dis donc, on parle de patience, soyez patiente. Soyez patiente et on vous dit d'enlever vos masques. Take off your mask. Soyez patiente et enlevez vos masques. D'accord? Car derrière, il y a la tentation aussi. On vous dit de soyez patiente. On vous dit de découvrir votre mission d'âme. Après ça, ce projet-ci, certainement que ça doit être votre mission d'âme. Bien sûr, c'est une guidance générale, mes amis. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. On vous dit que vous allez découvrir votre mission d'âme après ce cadeau, après ce nouveau projet qui vient à vous. Il y a quelque chose que vous allez créer ici, une créativité. On vous dit de sortir de vos schémas limitants, de vos limites et allez-y faire ce qui vous plaît. Mais on vous parle aussi de patience. On vous dit discover your life purpose. Découvrez votre mission d'âme. Après ceci, vous allez découvrir votre mission d'âme. On vous dit de garder la foi. Have faith. On vous dit de garder la foi dans cette situation. Donc vraiment, on vous invite à prier dans cette situation, de garder votre foi et surtout que vos rêves vont se réaliser bientôt.
Ok, vos rêves vont bientôt se réaliser, mes amis. Et on vous dit ici, say what you mean. Dites ce que vous pensez, et vraiment dites-le avec les bons mots, les mots justes. Dites ce que vous pensez. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez parce que ça va vous apporter, ça va débloquer cette situation pour que vous puissiez continuer vos rêves et que vous puissiez découvrir votre mission d'âme à travers ce nouveau projet qui vient à vous. On vous dit de garder la foi. Voilà. Et on vous dit que vous êtes l'alchimiste. Vous avez l'alchimie aujourd'hui. C'est-à-dire que votre vie, vous êtes l'alchimie de votre vie. L'alchimiste de votre vie. On vous dit ici que vous allez transformer le plomb en or. Que votre projet va être un succès, que ça va se réaliser. Mais pour ça, il faut être patient. L'équilibre va revenir dans votre vie. Parce que cette personne, elle a compris que pour ne pas vous perdre, elle va faire ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tout donné et vous attendez un retour. On vous dit ici que votre tristesse est bientôt terminée. Soyez patiente, votre tristesse est bientôt terminée. Vous sortez de cet enfermement parce que vous avez tout simplement l'amour inconditionnel. Et on me dit avec cette carte d'amour inconditionnel ici que il y a certains ici qui ont souffert du rejet dans leur vie et qui aujourd'hui sont tellement dans ce remue parce que cette nouvelle lune va remuer ce rejet-là, elle va remuer ces choses-là au fond de vous. Et comme dit qu'à travers cette carte ici, ne restez pas dans ce sentiment de rejet parce que vous êtes votre propre alchimiste. Vous avez l'alchimie en vous. C'est-à-dire l'alchimiste, c'est celui qui transforme le plomb en or. Vous allez transformer votre vie en quelque chose de meilleur. Que ce rejet-là ne reste pas dans votre subconscient et qu'à travers les énergies de la pleine, la nouvelle lune, allez au fond de vous, dans votre enfant intérieur et nettoyez tout ça, comme je l'ai dit en début de guidance, avec de l'eau, avec des sels de bain, avec faites un nettoyage énergétique chez vous, avec de la sauge, avec des encens. Commandez le sel de bain à Lourdes si vous voulez. Faites-vous un bain avec du sel pour vous nettoyer, pour vous purifier vos corps. Si vous habitez à côté de la mer, que vous pouvez partir, n'hésitez pas, allez-y. Et on me dit aussi ici avec cette carte qu'il y a des personnes qui ont tellement souffert de rejet qu'aujourd'hui, elles ne veulent même plus se livrer à un homme si vous êtes une femme ou à une femme si vous êtes un homme. Parce qu'elles n'ont plus confiance en leur sensualité et en leur sexualité. Et si c'est votre cas, on vous invite ici à comprendre encore une fois que vous êtes l'alchimiste de votre vie et que c'est vous qui décidez. On vous dit de sortir de cette tristesse qui est au fond de vous. Que cette tristesse n'a plus lieu d'être. Avec ces énergies de la nouvelle lune, elle va tout nettoyer, elle va tout balayer sur le passage et vous allez devenir quelqu'un de nouveau. Vous allez redevenir l'alchimiste de votre vie ici. D'accord? Donc, en dos de deck, on a découvrez votre mission de vie. On vous dit d'être patiente parce que vous avez quand même l'amour autour de vous, vous êtes entouré d'amour. Cette personne vous aime beaucoup. Mais peut-être qu'elle avait juste peur de s'investir avec vous. Elle avait peur de s'engager sur certains projets parce qu'elle ne croyait pas. Mais on vous dit ici, mettez cette situation en prière, gardez la foi. On vous a dit de garder la foi quelque part ici. On vous dit de garder la foi et de prier. De prier par rapport à cette situation pour que le divin vienne vous aider. Et dites ce que vous pensez, surtout dites ce que vous pensez, que vos rêves vont être réalisés. Donc voilà mes amis, Sagittaire pour cette guidance. Je ne sais pas pourquoi ils me disent ici de vous parler de cette carte également. Cette carte, elle parle de Home. La carte Home, elle vous dit aussi que vous avez le pouvoir potentiel de séduire, de faire vibrer votre séduction à l'autre aussi. Et que vraiment, soyez confiante et votre confiance parce que vous avez ce truc que vous avez été donné par vos parents. Que même quand vous êtes à la maison, vous savez transmettre votre séduction parce que vous avez ça de manière naturelle. Et que vraiment, croyez en vous, allez chercher au fond de votre enfant intérieur et laissez sortir votre magnétisme naturel que l'univers vous a donné, que le divin vous a donné. Parce qu'il y a un nouveau départ ici, un nouveau cycle qui commence ici pour vous. Laissez exprimer votre sensualité, votre séduction naturelle, votre magnétisme que vous avez qui attire. Ça, vous attirez toutes sortes de personnes parce que vous êtes une belle personne à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ce qu'on me dit ici avec cette carte. On vous dit ici d'arrêter de vous saboter. Self-sabotage, arrêtez de vous saboter. Qu'il y a des personnes ici peut-être qui ne croient plus en elles, qui se disent « Ah ben non, je ne suis pas assez bien pour lui ou je ne suis pas assez bien pour elle. Il va jamais ci, il va jamais ça, ça va jamais se passer comme ça. » Mais je suis pas... Non, on vous dit d'arrêter de vous saboter parce que vous êtes une personne magnifique. Aussi bien dans l'âme que sur le charnel. D'accord?
Vous êtes belle à l'intérieur et à l'extérieur. Et oui, bien sûr, vous avez souffert du rejet, mais on vous dit ici de reprendre votre force parce que cette personne qui vous voit, elle vous voit comme sa tribu, comme sa famille. Elle a besoin que vous restiez avec elle parce qu'elle vous trouve juste magnifique. Vous êtes la plus belle personne pour elle. Vous reflétez tout ce que un homme peut désirer ou une femme peut désirer chez un homme, si vous êtes un homme, bien sûr. Vous reflétez tout ce qui l'attire. Vous êtes la tentation, vous êtes la beauté, vous êtes, pour lui, vous êtes un tout en fait. Voilà. On vous dit ici que priez pour vous soigner de cette douleur qui est au fond de vous, de manière à naître de nouveau. Voilà. Et allez dans votre enfant intérieur avec cette carte, Inner Child. Allez dans votre enfant intérieur et arrêtez de procrastiner. Si vous avez des projets aujourd'hui, allez-y dans vos projets, développez-les, travaillez-les, sortez-les parce qu'ils n'attendent que vous. Arrêtez de procrastiner. Mais dites ce que vous pensez à l'autre pour que les choses se passent. On vous dit que c'est votre âme sœur ici. On parle d'âme sœur là. Hein. On parle de votre âme sœur ici. Il y a beaucoup d'amour. On a quand même l'as de coupe ici. On vous dit que c'est votre âme sœur. Donc voilà mes amis pour cette jolie guidance. Je vous remercie mes amis Sagittaires. C'était vraiment merveilleux de faire passer ce petit message ce matin. Donc, j'espère vraiment que pour les énergies de la nouvelle lune, vous allez écouter et pratiquer peut-être tout ce qu'on vous a donné là parce que c'est des beaux messages. Hein, et ces messages-là ne peuvent que vous apporter encore plus de force et d'assurance. Donc voilà, bien sûr, ça reste une guidance générale, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas pour ceux à qui ça parle, je vous invite vraiment fortement à rester dans la foi et à vraiment travailler votre enfant intérieur. Ici, c'est vraiment le message de fond et surtout à rester patient parce que les belles choses viennent à vous. Voilà mes amis, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, vous êtes les magiciens de votre vie, vous êtes ceux qui comptent avant tout. Aimez-vous en premier. Merci, merci, merci. Bisous.